La lutte à laquelle se prépare Héraclès est donc particulièrement périlleuse. Oui, si je parle de lutte, c'est parce que je pars du principe que Gérion ne va pas laisser le héros lui emprunter ses 1000 bœufs sans se défendre. D'autant que l'emprunt semble assez définitif. Le voyage qui doit conduire Héraclès à Gérion est long. Le héros quitte donc le Péloponnèse et Mycène et longe les côtes africaines en direction de l'ouest. La mer Méditerranée est alors une mer fermée. Mais notre héros, qui arrive à la jointure de l'Europe et de l'Afrique, décide de marquer son passage sur cet isthme. Comment s'y prend-il ? Voilà tout simplement qu'il va ouvrir l'isthme en détruisant la bande de terre reliant les deux continents. Pour ce faire, il la frappe violemment de ses 2 poings. Il reste ainsi de chaque côté, sur chaque continent, désormais séparé à la hauteur de l'actuelle Espagne et du Maroc, il reste, je disais donc, de vastes monts, des amas de pierres, Gibraltar et Ceuta. On parle désormais des colonnes d'Hercule. C'est sous ce nom que les Grecs anciens désignent le détroit de Gibraltar. Après un long voyage, Héraclès arrive enfin sur le territoire de Gérion, là où il fait paître son légendaire troupeau de bœufs roux. Reste au héros à se débarrasser des 3 puissants gardiens, Gérion et ses 2 compères. À peine descendu de son embarcation, Héraclès est pris à partie par le chien à 2 têtes, Orthos. Le terrible monstre se rue vers le héros, gueules ouvertes, écumant de rage. Héraclès fracasse la première tête à coups de massue, puis il tranche la seconde à l'aide de son solide glaive. Orthos est donc terrassé. Mais le fracas du combat attire le maître des lieux, Gérion. Ce dernier ne vient pas seul. Oui, il se fait accompagner de son fidèle et sanguinaire dragon, Eurytion. Mais Héraclès, déjà armé de son arc et de ses flèches empoisonnées avec le sang de l'hydre, vise les têtes du dragon et, une à une, parvient à les atteindre. Seule la 7e tête échappe aux flèches empoisonnées. Qu'à cela ne tienne, Héraclès se saisit de sa massue et l'écrase sur le crâne du compagnon hideux de Gérion. Eurytion s'affale. Mais le combat le plus dangereux est à venir. Gérion espérait que ces 2 créatures viennent à bout du héros. Or, il n'en est rien. Héraclès les a terrassés impitoyablement. Gérion sait les instants prochains particulièrement périlleux et décisifs. Le combat s'engage et fait rage entre les 2 puissants et terribles protagonistes. Les cris et les coups font résonner le lieu comme jamais. Mais bientôt, Héraclès peut suffisamment se dégager pour brandir son arc et décocher à la vitesse de l'éclair 3 flèches empoisonnées, une par tête. Le géant Gérion succombe ainsi dans de profondes souffrances. Héraclès n'a plus qu'à rentrer à Mycène en emportant le troupeau tant convoité. Le 10e travail est ainsi accompli, contre toute prédiction. Il faut dire que le héros a reçu l'aide précieuse d'un dieu, du dieu Hélios, le dieu du soleil. Celui-ci lui a en effet donné une embarcation magique